Bonjour, vers où se dirige le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et notamment, en commentaire, vous pouvez me demander les altcoins que vous voulez que j'analyse et je me ferai un plaisir de les analyser. Bon, en ce moment, vous êtes beaucoup à me demander des altcoins, du coup j'ai instauré un petit jeu depuis quelques jours. C'est-à-dire je pose une question et ceux qui ont la bonne réponse, j'analyse en priorité leur altcoin préféré. Malheureusement, la dernière question était un peu trop facile et vous êtes énormément à avoir bien répondu. Du coup, bah, j'ai quand même dû faire un choix et j'ai pas pu tous vous faire gagner. Donc la question c'était quand j'ai commencé les cryptos. Alors il y a beaucoup de réponses qui m'ont fait rire, hein, notamment ceux qui parlaient de 2015, hein. Comme j'ai répondu, si j'avais commencé en 2015, je serais probablement riche et millionnaire. J'aurais peut-être probablement pas fait de chaîne YouTube parce que je serais en train de bronzer au soleil. 2021, pareil. Alors peut-être que ceux qui ont répondu 2021, ils sont allés voir les premières vidéos de la chaîne. J'aurais pas, enfin ceux qui me connaissent un minimum savent que j'aurais jamais fait une chaîne YouTube l'année où je découvre les cryptos. Voilà, c'est pas mon genre, hein. Si je fais quelque chose, c'est quelque chose de propre, quelque chose que je maîtrise. Donc en plus, il vous suffisait de juste aller jeter un œil à mon Twitter professionnel qui date de 2019 ou encore mieux à TradingView. euh, et vous verrez que la page TradingView date de 6 ans. Donc pour savoir que c'était la mauvaise réponse. Donc la bonne réponse c'était 2017, plus exactement fin 2017, autour du mois de septembre, octobre, ouais plutôt octobre 2017. Voilà, donc bien évidemment au plus mauvais moment, bien évidemment, pratiquement au top du bull run. Donc la question du jour pour du coup la prochaine vidéo, et voilà, donc vous mettez votre réponse et vous mettez l'alcoin que vous voulez que j'analyse. Et celle-là va être beaucoup plus dure parce que je crois que je l'ai dit dans une seule vidéo. Je vais finir mon travail là à la fin du mois et je vais prendre quelques mois de vacances et je pars cette année. Je vais partir. Où c'est que je vais partir? Voilà. Mettez-moi la réponse en commentaire. Voilà. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est plutôt mitigée. On a du rouge, du vert. Alors le Bitcoin il rechute, il reprend un peu il rehausse un peu. Bah, les altcoins, ils en profitent pour faire un peu leur petite vie de leur côté. Ça veut dire qu'il y en a, ils continuent leur progression. On a Tao avec un plus 6%, NIR avec un plus 10%, TIA encore avec un 9%, Doge 8%. Et puis à l'inverse, on a FTT avec moins 6, EX avec moins 8. Bon, grosso modo, hein, c'est globalement des plus 2, plus 5% ou des moins 2, moins 5% sur l'ensemble des altcoins. Donc il n'y a pas vraiment de tendance globale qui se dessine. C'est plutôt de la consolidation. Le CryptoFear 63, hein, comme je vous avais dit hier, on aura sûrement un CryptoFear qui allait baisser suite à la chute d'hier. Donc il faut être très prudent, hein, si on passe en dessous des 60, il y a peut-être moyen que on ait justement cette rejection que je vous parle depuis plusieurs jours du niveau des 70 et d'avoir du coup une correction un peu plus importante. Le dollar, bah, c'est très bien, ce qui fait il continue sa petite chute, hein, donc c'est exactement ce qu'on veut voir. Alors maintenant, on va aller voir du coup les indicateurs un peu long terme. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le weekly, au niveau du stock RSI, on a eu une confirmation baissière, puisqu'on a eu un croisement baissière et on est passé sous la zone de surachat. Mais on n'a pas encore la confirmation du MACD. Alors, ça ne saurait tarder, hein, si ça continue à baisser dans les jours qui viennent, on aura également la confirmation du MACD. Mais ce que j'ai pu voir que sur le dollar, eh bien, c'est pas très, très pertinent en weekly. En fait, il y a énormément de faux signaux, bah, notamment, ouais, je vais vous montrer par ici, vous voyez? Donc là, on a, un croisement baissier, on a la confirmation, on a également la confirmation, vous voyez, ici, sur le MACD et puis, en fait, on était au bottom et ça a commencé à monter et j'ai vu d'autres faux signaux, de ce genre également, pas mal de faux signaux. Donc quand c'est comme ça, il faut tout simplement passer sur le time frame supérieur et là, on va pouvoir voir que, c'est beaucoup plus pertinent. Vous pouvez voir que, par exemple, ici, on a eu un croisement baissier, on a eu la validation et voilà, on a eu cette très belle chute. On a la même chose ici, croisement baissier, confirmation, très belle chute. À l'inverse, hein, on a eu la confirmation ici après un beau W et la confirmation et on a eu la hausse. Donc, c'est le 2 semaines qu'il faut regarder sur le dollar. Donc, en 2 semaines, on a croisement baissier, on n'a pas encore la confirmation.
donc on attendra la première confirmation du stock RSI et bien entendu ensuite il nous faudra également la confirmation du MACD. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais si on obtient cette confirmation, eh bien en général ça nous donne des vraiment signaux importants et du coup eh bien il faudra s'attendre à une nouvelle vague baissière comme celle-ci, donc poursuite de la tendance baissière moyen long terme, donc c'est potentiellement plusieurs mois de baisse et ça laissera le champ libre pour le Bitcoin. Le Bitcoin, petit time frame, donc on est où? On est en 8 heures. Allez, on va. Bon, allez, pourquoi pas, on va commencer par ici. Donc, en 4 heures, le MACD et le stock RSI, je m'en sers pas trop, c'est souvent inutile. En 8 heures, j'ai remarqué qu'on a quelque chose d'intéressant. On a déjà une petite trendline là qui se dessine. On a un petit W. On est en zone de survente. Donc, première confirmation ici. Ensuite, bien entendu, la deuxième confirmation, ce sera la cassure de cette trendline et au passage la validation de ce petit W. Ça pourrait nous donner le top départ pour une nouvelle hausse. Et également, il faudra attendre la confirmation sur le MACD. Vous voyez que là, elle est très bearish. Si on a toutes ces validations, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière. On va passer en 4 heures maintenant. Alors, avant de passer en 4 heures, on va quand même, avant de regarder les indicateurs, on va quand même voir ce qui s'est passé donc depuis hier. Donc on est venu chercher une nouvelle fois ce niveau des 38 000 $, donc double top. On a rechuté, on a réintégré la structure. Je vous rappelle qu'on est dans un canal haussier. On a réintégré la structure, on est venu chercher la médiane, on est venu chercher la zone basse. Encore une fois, il y avait une possibilité de tenter un trade après le fake out et la réintégration ici. Alors quand c'est comme ça, il faut jouer la structure, hein. Ça veut dire vous achetez ici, vous prenez minimum un TP ici, puis si on vient chercher là un TP ici, puis encore un TP ici, exactement la même chose qu'on a fait ici. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la médiane fait résistance depuis pas mal d'heures maintenant. On est en 4 heures, donc vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, on n'arrive pas à repasser. On forme, alors on peut peut-être passer en une heure, vous voyez, une sorte de petit W, mais il faut valider ce W pour espérer aller rejoindre dans un premier temps, bien évidemment, encore une fois, la borne haute du canal. Et ensuite, potentiellement, si on casse la borne haute du canal, rejoindre ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, il y a deux possibilités. Soit ce sera juste un fake out. Pourquoi? Pour venir chercher la liquidité. Parce que tous ceux qui sont en short, peu importe où ils sont rentrés, ils ont bien dû maintenant remarquer ce niveau des 38 000 $. Et il doit y avoir pas mal de petits stops juste au-dessus. Donc on pourrait très bien revenir encore ici. Cette fois-ci, le casser, mais légèrement. Faire une mèche plus ou moins grande pour aller chercher tous les stops. Et ensuite réintégrer. Donc bien évidemment, si ça se produit, c'est plutôt bearish, surtout si on réintègre le canal derrière. Parce que si on fait ça, on monte, on monte, on monte. Bon, c'est pas grave, je peux pas enlever le truc. On monte, on monte. Si on réintègre et qu'on fait un petit fake out pour aller par exemple s'appuyer sur le canal, et puis ensuite on repart derrière, ça c'est bon. Mais si on réintègre le canal, c'est plutôt bearish. Et on serait peut-être venu juste chercher les stops ici, prendre de la force pour aller plus bas. Et dans ce cas-là, il y a de fortes chances ensuite que la prochaine direction, ce soit d'aller chercher les stops qui sont au sud. Et les stops au sud, on en a, puisqu'on fait quasiment que des plus hauts à chaque fois, ça veut dire que les stops s'accumulent. On a premier stop là, stop là, stop là, stop là, stop là, stop là. Et quand c'est comme ça fait quoi? Ça nous donne un long squeeze, parce que plus on descend, plus on va prendre de stops, c'est des stops longues, donc c'est des ventes, donc plus ça va faire baisser le prix. On va prendre les stops inférieurs, ça va refaire baisser le prix, et ainsi de suite. C'est une cascade de liquidation de longue, et donc on pourrait venir chercher tous les stops et revenir quasiment jusqu'à ces niveaux-là, jusqu'aux 32 33 000 $. Donc il faut être prudent. Soit on va être rejeté ici, on va directement partir à la baisse, soit on va monter, et là comme je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités. On peut breaker et faire une nouvelle jambe haussière. On peut faire un premier fake out et après prendre un peu de puissance et partir, ou faire un vrai fake out et ensuite aller chercher les stops par le bas. Hop, au niveau des moyennes mobiles, on est toujours sur le support de cette moyenne mobile 100 et comme vous pouvez voir, si on la casse, malheureusement, on n'a plus rien avant les 33 700 $.
Et voilà, ça correspondrait bien évidemment, bah, justement, à aller chercher tous les stops qui traînent ici, parce que vous voyez, on est là, on aurait pris quasiment tous les stops, hein, puis rien ne nous empêche de faire une petite mèche en dessous, puis de réintégrer pour aller vraiment chercher le dernier stop là qui se trouve au 33 187. Voilà, donc aller rechercher environ des 33 000 dollars. Et par contre, si on arrive à se raffranchir de la moyenne mobile 50 ici, eh bien, il y a possibilité d'aller retester encore une fois la zone haute, donc les 33 000 dollars. Ensuite, on va passer sur Ishimoku. Alors, on va pas rester en 4 heures parce que c'est vraiment pas pertinent en 4 heures. On va passer sur du 12 heures. Et en 12 heures, vous pouvez voir qu'on travaille la Tenkan et la Kijun. Là, ici, hein, on a travaillé la Tenkan. La Kijun s'est joint à la bataille. Donc là, on est en support sur la Tenkan et la Kijun. Si ça casse, ici, on a fait un fake out. Si on a une clôture et une confirmation, on pourrait revenir chercher le haut, voire le bas du nuage. Hein. Donc une zone entre les 35 000 et les 33 000. Vous voyez, encore, on revient encore aux 33 000 dollars. Un peu comme on a fait ici. Vous voyez, ici, on a bataillé hein, avec la Tenkan et la Kijun. On a cassé, on est revenu chercher le haut du nuage et même voir le bas du nuage ici. Avant, ensuite, de remonter. On a la lagging span qui pourrait venir également prendre support ici parce qu'il y a un très gros support pour la lagging span puisqu'on a le prix cumulé avec la Tenkan et la Kijun, donc aux alentours des 34 000, 34 000, 35, 34 plutôt 34 700, 35 000 dollars. Donc gros support qui correspondrait, vous voyez, au haut du nuage. Hein. Si on revenait ici au haut du nuage, on aurait à la fois le haut du nuage et le support par rapport à la lagging span. Si par contre on réintègre le nuage, eh bien on break ce support, donc il faudrait s'attendre à une grosse chute. Donc allez, pourquoi pas rechercher, vous voyez, ici le haut du nuage avec la lagging span, ce qui correspondrait également à rechercher le bas du nuage avec le prix. Voilà. Donc premier support aux alentours, que j'ai dit, des 35 000 dollars. Deuxième support plus aux alentours des 33 000 dollars. Voilà, globalement, si vous voulez une analyse plus complète moyen long terme, je vous rappelle, il suffit d'aller voir la vidéo de lundi, un Bitcoin semaine ultra décisif, si c'est toujours pas fait, puisque c'est une analyse complète à chaque fois en chaque début de semaine sur du moyen long terme. L'Ethereum, eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit lundi, justement, dans cette fameuse vidéo sur l'Ethereum. Je vous ai dit, c'est pas parce qu'on a une bougie qui clôture au-dessus. Alors, je vous rappelle, on a un très gros niveau, hein, c'est le niveau le plus important sur l'Ethereum, les 1942, puisque regardez, c'est le niveau qui a fait résistance, et on est en weekly là, hein, qui a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ensuite, support, 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 support. Support, une fois qu'on le casse, de nouveau résistance, 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 résistance. Petit fake out, résistance, un nombre incalculable de fois. Et là, on est passé au travers. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on a clôturé au-dessus que c'est la fête, parce qu'on pourrait très bien refaire exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire un fake out. Il nous faut une bougie de confirmation. Et regardez, pour l'instant, du moins à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est bien parti pour refaire la même chose. Alors là, on est sur un support, donc techniquement, c'est même un niveau intéressant d'achat. Mais voilà, la semaine n'est pas clôturée, il reste 2 jours. Si on clôture en dessous, on pourrait être dans ce cas de figure et du coup aller avoir une correction plus importante. Si au contraire on se reprend d'ici 2 jours, eh bien ce sera plutôt bullish puisque on n'aura peut-être pas confirmé parce qu'on aura quand même une bougie rouge. Du coup, ce sera plutôt neutre. Il faudra attendre une semaine supplémentaire pour avoir la confirmation. En cas de cassure de clôture sous ce niveau, on pourrait aller rejoindre bien entendu ce niveau-là, hein, qui est un niveau important, tout simplement parce qu'on a ce gros support hein, ici, vous voyez, le haut du rectangle orange, hein, qui a fait support ici, 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 résistance, voilà, un niveau très important, qui a fait encore résistance, support, support, résistance, etc. Mais qui se cumule cette fois-ci avec une trendline haussière, avec la trendline haussière qui dure depuis le mois de juin 2022. Donc on a une confluence de deux gros supports. Donc bien évidemment, ce serait une belle opportunité de rachat. Et en plus, on formerait également, si je ne me trompe pas, alors on va faire un petit dessin, il est où le dessin? Hop. Si on devait aller rejoindre ce niveau, on formerait, regardez ça, une épaule, une tête et une épaule. Alors bien entendu, pour la valider, il faudrait ensuite casser ce niveau-là, hein, la base ici de l'épaule, tête-épaule. Et là, ce serait extrêmement bullish à la cassure, puisque voilà, c'est une figure de bottom, hein, et plutôt là, c'est de bottom de continuation de tendance.
Au passage, bien entendu, on aura également forcément validé la cassure, merde, de ce gros niveau, hein, donc des 1942, mais en plus on aurait validé une épaule tête épaule. Donc voilà, inversé, si vous voulez, une épaule tête épaule inversée, ce serait doublement bullish. Voilà, bon maintenant on va passer du coup aux altcoins du jour. Donc désolé à ceux qui ont trouvé la bonne réponse, mais que j'ai pas pris leur altcoin, j'ai tout simplement essayé de prendre les graphiques les plus intéressants. Voilà. Donc la première crypto, c'est Hydra. Enfin, je dis les plus intéressants, mais les plus simples à analyser. Hydra, qui a été lancé vers le mois de janvier 2021, donc pratiquement aux 3/4 du bull run. Donc elle a pu profiter un petit peu du bull run. Vous voyez là, c'est le avril, c'est le premier top, le premier top du bull run du Bitcoin. Et ensuite, on a le deuxième top qui s'est fait vers le mois de voilà, octobre. Sauf que elle n'a pas fait de nouveau top. Elle avait déjà entamé sa tendance baissière et puis elle a continué un gros bear market. Alors, le graphique me plaît pas, hein, je vous le dis tout de suite, le graphique me plaît pas. Tout simplement parce que on est vraiment très baissier quand même, hein. On est vraiment très baissier. Il n'y a pas de. Vous voyez qu'on fait un plus haut, plus bas, 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 un plus haut, plus bas. Donc ouais, on est toujours dans une tendance baissière. Alors là, effectivement, on vient de casser une trendline, mais comme je vous dis toujours, ça ne suffit pas. Pour valider la cassure du trendline, il faut également casser un support important. Le problème, c'est que on marque pas vraiment de niveau de support important. Alors j'en ai déterminé quand même deux ici. Vous voyez, il y a celui-là avec corps de bougie, on est venu ici, on est venu ici, également ici et ici, et on a le bas avec la bougie ici, les trois bougies ici, là quand même pas mal de petits supports ici, et ensuite quand on l'a cassé, vous voyez, résistance, bon voilà, c'est deux niveaux, mais ils sont assez loin, c'est ça le problème. Ici, c'est pas un niveau suffisant, c'est bon, c'est un petit niveau qu'on a travaillé quelques semaines quand même, mais bah, c'est pas non plus un gros niveau. Mais c'est lui qui a fait résistance effectivement ici. Donc bon, bah, je vais dire, ceux qui sont intéressés par les draps pourraient acheter la cassure ici parce qu'on aura également validé la cassure de la trendline. Mais franchement, le graphique me plaît pas trop. C'est une nouvelle crypto, donc voilà. Là, c'est le premier bottom. Là, il y a des cryptos qui ont fait un bottom ici et depuis, elles n'ont pas fait de plus bas, elles ont fait que des plus hauts. Elle a refait un plus bas au mois de décembre, janvier. Elle a refait un plus bas au mois de juin. Parce qu'il y a des cryptos qui ont bottom ici, il y a des cryptos qui ont bottom ici, il y a des cryptos qui ont bottom ici, il y a des cryptos qui ont bottom ici. Et pour l'instant, elle, bah, elle a bottom nulle part, elle continue à faire des plus bas. Donc voilà, le graphique, il me plaît pas trop. La crypto, elle date quand même de 2021. On n'en parle pas tant que ça. Si vous allez voir sur leur Twitter, il n'y a que 14K abonnés, donc ça veut dire que le projet n'est pas trop suivi. Donc voilà. Hydra, elle est 720 au market cap, donc en plus c'est très risqué. Très risqué. Donc en termes de volume, elle est 1693, donc il y a très peu de volume. Elle est disponible sur très peu de plateformes, KuCoin, Gate.io et MEX. Ah, vous voyez les volumes d'échange, 97 000, 19 000 et 24 000, c'est pas énorme du tout. En termes de tokenomique, on a off total 27 millions, il y a 18 millions, donc ça fait, je sais pas, plus de 60%, je pense. Donc ça, bon, ça va. Mais voilà, il n'y a pas. J'essaie de voir. Alors, déjà, on va passer en log. Ouais. Il y a eu beaucoup de tokens qui ont été réalisés ici, et puis depuis, ça semble se calmer, hein. Donc, ils ont juste lâché. Je pense qu'il y avait un blocage. Il y a peut-être eu une ICO, ils ont tout débloqué ici ou je sais pas quoi. Mais depuis, bon, ça semble plutôt corrélé avec le prix. Donc il n'y a pas trop de problème sur la tokenomique maintenant. Mais voilà, franchement, le graphique me plaît pas. On n'en parle pas de cette crypto. Le projet il est peu suivi. Ça fait vraiment que des plus bas. Le graphique il est vraiment très baissier. On a juste eu un pump après son lancement, comme bah, la plupart des cryptos. En plus, il y avait pratiquement, je pense, tous les tokens qui devaient être lock. Donc, donc, elle a up sans problème. Mais depuis, eh bien, ça fait que baisser. Je trouve que c'est un peu risqué, hein. Moi, personnellement, j'investirais pas dedans. Après, si vous voulez investir dedans, eh bien, vous pouvez, je vous conseillerais de faire des paliers. Et là, même trois paliers, hein. Vous mettez un peu ici et un peu à la cassure de ce niveau, donc des 2 $. Et après, oui, c'est sûr, hein, il y a vraiment, si on devait aller ne serait-ce qu'au
en haut, hein, il y a un potentiel de croissance énorme. Vous voyez, il y a pratiquement 7000%. Donc oui, et puis si elle devait faire des nouveaux plus hauts, c'est un gros potentiel, mais extrêmement risqué. Donc pour investir dans cette crypto, je vous conseillerais d'aller faire une analyse fondamentale poussée cette fois-ci, pas minimum, et d'investir seulement si vraiment vous pensez que le projet est vraiment intéressant. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'a pas fait ses preuves. KSM, donc Kusama. Kusama, lui, qui a connu un très beau bull run, hein, il a été lancé en 2020. Il a eu un très beau bull run, hein, vraiment un extrêmement beau bull run. Il a fait plus 53 000%, ça fait du fois 50, plus qu'un fois 50. Donc vraiment très joli bull run. Top, comme le Bitcoin, un double top, il a fait quasiment un double top, il n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc bear market, il a fait un premier bottom au mois de décembre, janvier. Il a eu un petit up, mais pas tant que ça. Et on a fait un nouveau bottom. Donc on se trouve dans un prix extrêmement intéressant. Mais le graphique me plaît pas des masses non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que eh bien, quand déjà on fait des plus bas, en fait, le projet il est assez vieux pour. En fait, quand je vois un graphique comme ça, moi je me dis, ici il y avait des promesses et il y avait de la hype et il y avait beaucoup d'espoir. Et là, en fait, eh bien, apparemment, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'a pas l'air de tenir ses promesses. Ça veut dire il a peut-être pas répondu à toutes les attentes qu'on avait de lui. Sinon, les projets qui ont répondu à des attentes, ils ont un graphique beaucoup moins bearish, hein. Vous voyez, par exemple, comme Link, il a un très beau bull run, et ensuite il a un bottom, et depuis, là, il y a eu un gros range, vous voyez. Mais lui, il fait des plus bas, et d'autres, ils ont pump bien avant, ils ont pump à partir de là, pump à partir de là. Lui, il fait que des plus bas. Donc certes, du coup, on est dans un prix super intéressant, mais on n'est pas à l'abri, hein, parce qu'on a un plus haut, un plus haut plus bas, 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 un plus haut plus bas. On est toujours dans une tendance très baissière. On fait que on n'a encore rien validé. Alors on a cassé une petite courbe, une trendline moyen terme. Donc là, je vous ai mis un Fibo de toute la hausse. On est venu rechercher environ les 0,5. Et c'est ce niveau d'ailleurs qui fait résistance ici, hein. Si je devais mettre une ligne jaune, je l'aurais mis à peu près justement à ce niveau-là, vous voyez. Donc cassure de trendline, et la validation, c'est justement la cassure de ce niveau. Pour l'instant, vous voyez qu'on a un petit rejet. On a eu une clôture, mais là, on n'a pas validé. On n'a pas validé, je pourrais même mettre pile sur les 0,5, hein. On n'a pas validé. Du coup, cette semaine, on est en train de la valider. Donc, on n'est pas à l'abri d'aller faire des nouveaux plus bas et d'aller rechercher les 0,618. Et comme vous pouvez voir, ça vous fait quasiment une chute de 50%. On est pratiquement à 24. On redescendrait à 12. C'est un petit niveau qui a été un petit peu travaillé également, vous voyez. Donc là, ce serait encore une meilleure opportunité, mais il faudrait attendre également des retournements, des confirmations. Alors, comment se placer sur Kusama? Eh bien, je dirais, voilà, si on casse les 25 avec confirmation, un weekly, ça peut être un bon niveau, hein, parce que du coup, voilà, vous voyez, ce niveau est quand même important. C'est les 0,5 de Fibonacci qu'on a testé ici. Ici, on l'a travaillé, ici, puis encore ici, du coup. Et on pourrait, si on le casse, aller rejoindre dans un premier temps les 0,382 ou très rapidement, je pense qu'on pourrait très rapidement rejoindre sans problème les 54 dollars qui sont les 0,382, mais également, vous voyez le niveau qui a été travaillé, c'est ici, 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 ici. Donc je pense qu'on irait sans problème rejoindre ce niveau-là si on avait une belle clôture au-dessus de ce niveau. Voilà, sinon vous pouvez attendre, si jamais on a un nouveau plus bas, vous pouvez également tenter des achats ici, alors soit en agressif, parce qu'on aura très fortement, probablement, au moins un rebond ici. Donc ça peut être tentable, hein, des achats sur les 12 dollars en agressif, même sans confirmation, parce qu'il y a peu de chances que voilà, on aille dans les abysses d'un coup. Donc il y aurait potentiellement un rebond pour aller justement retester ce niveau de résistance avant d'aller plus bas si jamais vraiment l'actif il est très baissier, mais ça vous laisserait le temps de soit prendre des profits, soit de mettre un stop au point d'entrée, voilà. Ou sinon, vous attendez des confirmations haussières une fois qu'on est venu rechercher ce niveau. Kusama, il est 164. Alors, offre en circulation, 8 millions, 9 millions, ça veut dire qu'on est à plus de 90% de l'offre en circulation, mais attention, offre max, apparemment, c'est illimité. Vous voyez le symbole illimité.
ça veut dire que, il y aura des tokens qui seront délivrés, tout le temps. Heu, voilà. Donc, alors ça, tout dépend de combien il y en a qui sont délivrés. Si c'est un nombre fixe, en général, on dit que c'est déflationniste, un peu comme le Dogecoin. Si c'est un pourcentage, et ben, c'est inflationniste et c'est plutôt le genre de token à éviter parce que forcément, sur le long terme, il va tendre vers zéro parce que ça pourra jamais compenser, alors à moins que ce soit le projet du siècle, mais ça pourra jamais compenser les achats sur du long terme, du moins ne pourront pas compenser, les tokens qui vont pas arrêter d'être délivrés à l'infini. Voilà. Alors que si vous avez comme le Dogecoin, c'est un nombre fixe de tokens qui sont délivrés et plus le temps passe, plus ce nombre devient ridicule par rapport au total du market cap. Parce que je vais vous donner un exemple simple, sinon je crois que j'ai l'impression que vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Alors, les chiffres, c'est vraiment, je vais prendre des chiffres simples pour que vous compreniez. Vous prenez une crypto, il y a 1000 tokens au départ, et chaque jour, il y en a 100 qui sont mis en circulation. Donc c'est énorme, ça représente 10% par rapport aux 1000. Mais quelques mois, quelques années plus tard, il y en a plus 1000 en circulation, il y en a 100 000. Les 100 par jour, ça représente plus de 10%, ça représente qu'un pour cent. Donc vous voyez, là, ça devient beaucoup moins important. Et puis lorsqu'il y en aura 100, j'en étais où, à 10 000, à 100 000, eh bien, ça représentera 0,1%. Donc quand vous avez un chiffre fixe, au bout d'un moment, le nombre de tokens qui est produit devient de moins en moins important en termes de pourcentage du market cap total. Alors que quand vous avez un pourcentage, si vous avez, je dis une connerie, 1% de tokens qui sont délivrés chaque mois, eh ben, ça ne va pas changer. Donc du coup, que vous ayez un market cap de 100 000 ou de 10 000 ou de machin, ce sera toujours important et ça va être inflationniste. Bon, alors les monnaies, ils n'ont pas un nombre de tokens fixe qui est produit, mais ça se rapprocherait d'une monnaie, vous voyez, avec des tokens qui peuvent être imprimés pratiquement à volonté. Voilà, donc il faut aller voir à peu près quel est le consensus à ce niveau-là. Mais il faut toujours faire attention avec les cryptos qu'on, du coup, qui se rapprochent des monnaies, hein, parce que, voilà, voir quel pourcentage, dans quelles circonstances les tokens vont être délivrés, puisque sur du long terme, et là je parle bien entendu sur du long terme, sur du court moyen terme, ça a très peu d'influence, vu que tous ces tokens-là sont déjà en circulation. Donc par exemple, si vous voulez investir juste pour le bull run, ça pose aucun problème. Si vous voulez investir sur du très long terme, il faut aller vous intéresser à la tokenomique. Bon, il est disponible sur tout un tas de plateformes, donc ça, qu'il n'y a aucun problème, il y a largement la liquidité, le volume et tout ça. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui me dérange, c'est que c'est un petit peu le graphique. Mais voilà, s'il nous donne des bons signes haussiers, pourquoi pas. Surtout que il a une correction jusqu'à présent plutôt correcte, hein. Il y a des altcoins qui sont allés rechercher beaucoup plus bas. Mais voilà, il a pas encore il est toujours dans une forte tendance baissière. Il faut en avoir conscience. Alors, Selfkey, très bullish. Ouais, voilà pour un bon exemple. Vous voyez, il a fait son bottom en mai 2022. Et puis ensuite, en janvier, il a fait un nouveau plus haut. Et puis en octobre, un nouveau plus haut. Vous voyez, donc on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc il est extrêmement résilient. Il est sorti environ en 2019. Donc il a connu un bull run intéressant aussi, je pense. Ouais, bon, moins intéressant que KSM. Mais du coup, ça laisse une marge de progression plus importante. Parce que forcément, un altcoin qui a fait 50 000%, pour avoir la même progression au prochain bull run, ça va être plus dur. Lui, il a fait, alors je vais pas me tromper, hein, c'est 6 000%, c'est ça? Ouais, 6 000%. Donc lui, il peut facilement aller faire des nouveaux plus hauts. Surtout qu'on est dans un très grand triangle, vous voyez, hein, là on a une très belle trendline haussière, d'ailleurs depuis mars 2020, et on a une trendline baissière depuis le mars 2021. Avec un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact. On a un niveau assez important ici, vous voyez, quand tu travaillé ici, 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 et puis c'est le niveau qu'on travaille depuis. Là, on n'arrive pas.
voilà, depuis qu'on l'a cassé en juin 2023, on n'est pas réussi à repasser au-dessus. Donc bah, là, c'est tout simple, hein. Peut y avoir les plus agressifs vont tenter des achats ici. Alors c'est 0,0065 et bah, les plus prudents, vous attendrez la cassure de ce triangle et voilà, il y aurait potentiellement une, forte hausse qui va s'ensuivre puisque voilà, on casserait enfin la trendline qui a plus de 2 ans, 2 ans et demi, une trendline de 2 ans et demi. Et les mitigés, vous pouvez, ceux qui veulent acheter en palier, bah, vous pouvez prendre un achat ici et un achat à la cassure ici. Vous aurez un prix moyen et bien entendu, si on revient tester cette trendline, c'est également un très joli signal d'achat. Par contre, bien entendu, si on vient, casser ce niveau, alors en clôture, hein, si on a un fake out et une réintégration, c'est bullish. Si par contre, on commence à avoir des clôtures weekly en dessous de cette trendline et bien malheureusement, on pourrait aller, faire des nouveaux plus bas. Donc Selfie, il est 564, hein, donc il y a quand même encore un très fort potentiel haussier en termes de volume de 458, donc c'est bien corrélé. Offre en circulation 88%, donc on est très très bien aussi. Et il est disponible sur pas mal de plateformes, hein, notamment Binance, KuCoin, Kraken, Getio, Bitgate et puis encore quelques pages. Donc niveau liquidité, il n'y a pas de souci non plus à avoir. Donc Selfkey, c'est plutôt un altcoin intéressant, hein. J'ai déjà entendu parler, pas ces derniers mois, mais lors du dernier bull run, j'en avais entendu un petit peu parler. Il n'a pas fait un bull run exceptionnel, mais ça je pense, pourquoi? Bah, tout simplement parce que, bah, vous voyez, il est pas très vieux, la tokenomique est pas ouf, hein, puisqu'il a 2 ans et il y a déjà 88 des tokens en circulation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tokens qui sont sortis, donc ça ralentit sa progression, mais on n'aura pas ce ralentissement au au prochain enfin, à ce bull run-ci, tout simplement parce qu'il y a déjà pratiquement 90 des tokens en circulation. Donc c'est pour ça que là, 6000 parce qu'il y a eu beaucoup de tokens qui ont été émis, tout simplement, hein. Vous pouvez voir, ouais, il y a beaucoup de tokens qui ont été émis, vous voyez, il y a des gros pics, voilà. Mais maintenant, on est tranquille, voilà. Donc pour ceux qui ont investi au départ, c'est pas cool d'avoir une mauvaise tokenomique, mais pour ceux qui voudraient investir maintenant, eh bien, c'est le top, puisque maintenant, quasiment tous les tokens sont en circulation et les freins qu'il y a eu pendant, le premier bull run, on va dire, on les aura plus, heu, dans celui-ci et donc il y a de fortes chances, si le projet tient la route, hein, si c'est un projet intéressant, ça je vous laisse aller faire votre devoir, et bien lui, c'est le genre de projet, on est quasiment sûr, si c'est pas un projet de merde, d'aller faire des nouveaux plus hauts. Donc voilà, le potentiel de croissance est quand même, très important. Surtout qu'il est 500 en market cap et que vous voyez qu'il est plutôt, bullish parce qu'il est quand même résilient. Vous voyez que son bear market est plutôt, voilà, c'est comparé voilà, ouais, comparé à ça, heu, voilà, il tient vachement bien la route quand même, hein. C'est il est vachement résilient. Moi, j'aime bien le graphique, voilà. Alors, faut les confirmations, mais je pense qu'il y a du gros potentiel sur cet altcoin si le projet est bon, bien entendu. Niveau graphiquement et tokenomique, c'est nickel. Maintenant, voilà, il faut que le projet aussi soit bon. Alors, bah, si le projet est pas très bon, ça n'empêchera pas quand même, de faire, par exemple, 1 x 10, hein, comme la plupart des altcoins vont faire. Mais voilà, pour avoir un très gros rendement, il faudra également, alors j'ai pas été voir, je crois, sur les, voir s'il y a une petite commu, s'il y a machin, s'il est suivi ou quoi. Ouais, c'est déjà mieux que Hydra, il y a 41K abonnés. Est-ce qu'il publie souvent? 59 minutes, il y a 2 heures, il y a 4 heures. Bon, vous voyez qu'ils sont très très actifs, hein. Ils sont très actifs, hein. Il y a 8 heures, voilà. Donc, faudrait aller voir également sur les développeurs et tout ça. Mais voilà, projet peut-être intéressant. Je vais peut-être m'y pencher un petit peu. Peut-être que si j'ai encore un petit peu de, ouais, je vais m'y pencher, je pense. J'aurais peut-être même quasiment pu les mettre dans les crypto pépites parce que vraiment, ça me semble un projet intéressant. Au niveau graphique et tout ça, vraiment, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc, je vais peut-être m'y pencher un peu plus. On fera peut-être un petit update sur ce projet régulièrement.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, bien entendu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire, un petit pouce bleu, me demander vos altcoins, et notamment en répondant à la question que je vous ai posée, hein. Alors là, je pense que ce coup-ci, il y aura très peu de bonnes réponses, donc je suis tranquille. Euh, les gagnants, je pourrais vraiment analyser votre altcoin. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve normalement dimanche pour la vidéo sur les crypto-pépites. Si bien entendu, dans les propositions que vous m'avez faites, j'arrive à trouver une, deux ou trois crypto-pépites. Sinon, bah tant pis, il n'y aura pas de crypto-pépites cette semaine. On reverra ça la semaine prochaine. Donc moi, soit je vous dis à dimanche, ou au pire, eh bien à lundi. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss.